Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Komoyo. Julien, elle a tiré le numéro 1 dans les stalles. Est-ce que c'est vraiment l'avantage sur cette piste de Lyon d'Angers? Tout à fait, comme on l'a dit, il est mieux tout de suite d'être dans le groupe de tête au Lyon en danger. En plus, c'est une tactique qu'elle aime bien adopter, cette Komoyo. Elle était assez allante souvent en début de parcours. Je vois que cet été, elle a fait l'arrivée de Quintet en 33 de valeur. Là, elle est prise en 32,5. L'état du terrain devrait être à sa convenance, à mon avis. Elle est vraiment apte à refaire parler d'elle en cette occasion. C'est un possible trouble fait. Mario. Oui, c'est vrai, vous avez résumé. Bon numéro de corde et trouble fait. Parce que Komoyo, c'est loin d'être la sécurité sociale. Elle ne répète pas toujours sa bonne valeur, mais je l'ai simplement retenue dans ma sélection. Grâce à ce numéro 1 dans les cordes, ça devrait la situer tout de suite dans le groupe de tête et elle peut effectivement tirer son épingle du jeu à une cote intéressante. Mario le dit, c'est Folie des Aigles. Elle aussi, elle est relativement intermittente, mais elle a déjà fait ses preuves à ce niveau. Voilà, c'est ça, interminente. En début de saison, je la croyais limitée dans ce genre de tournoi, mais au fil des mois, elle a l'air de progresser. Elle est en forme, bon numéro, son jockey s'entend bien avec elle. Corinne Barande-Barbe ne cache pas sa confiance, donc je crois qu'il faut la retenir dans des combinaisons quintées. Julien. Je suis pas retenu, il faut faire des choix. Bon, elle pourrait peut-être s'immiscer dans la bonne combinaison avec un rythme de course soutenu. On sait que c'est une attentiste. Maintenant, les 2000 mètres, j'ai vraiment l'impression que c'est le bout du monde pour Folie des Aigles. Je la préfère sur le mile. Donc, toutes ces raisons m'ont poussé à l'écarter. Le 11, c'est Vasselisa, qui n'a paru que 2 fois en piste cette saison, Julien. Ouais, bah, se présenter donc avec un bon degré de fraîcheur pour ce quintet. Elle a bien couru dans une bonne deuxième épreuve dernièrement à Deauville. C'est une jument expérimentée qu'on connaît bien dans les gros handicaps. Attention avec ce 8 dans les boîtes, c'est une possible placée. Maintenant, il fallait faire des choix également. J'ai pas retenu, elle ferait partie de mes regrets. Mario, elle a gagné cette course en 2005. Effectivement, elle a gagné cette course en 2005 et ensuite elle a connu des fortunes diverses. En tout cas, elle a connu une traversée du désert. C'est très difficile de la situer physiquement actuellement malgré une course encourageante ces derniers temps. J'ai pris le parti et le risque, c'est vrai, de l'éliminer. Le 12, Passion Play, assez régulière dans l'ensemble, mais elle a toujours échoué dans les quintets. Ouais, pas mal. J'ai longtemps hésité également à la retenir en bout de course. Je ne l'ai pas fait, mais ceux qui aiment faire des combinaisons élargies, n'hésitez pas, car même si, c'est vrai, elle n'est pas confirmée dans les quintets, je pense que sa forme ne fait aucun doute. Elle est sur sa distance, 53 kilos avec Davy Bonilla, et ça me paraît pas mal du tout. Donc, outsider amusant. Julien. J'ai retenu Passion Play, mais plus le 1er juillet dernier sur la ligne droite de Maison Lafitte, elle lui a tracé vraiment une très belle fin de course ce jour-là. L'avant-dernière fois, elle termine à une tête de Komoyo que j'ai retenu dans ma sélection, à même écart de poids. Donc je pense que c'est pas mal. On peut l'inclure dans des combinaisons élargies. Le 13, Caboulette, qui vient de se classer deuxième sur la piste de Bordeaux, derrière Nabati. Ouais, Nabati, je l'ai écarté. Bon, les conditions de poids sont différentes cette fois-ci. Mais bon, Caboulette, là, elle est raccourcie, elle retrouve la distance de 2000 mètres. Je ne sais pas si ça va forcément l'avantager. En plus, elle a le 14 dans les boîtes. C'est une 3 ans face à ses aînés. Il a pas l'air chaud, notre ami Julien. Une 3 ans face à ses aînés, ça me paraît quand même dur. C'est dur pour vous aussi. Oui, je crois qu'il a raison, effectivement, Julien. Il a bien résumé la situation. Caboulette, qui possède certainement une marge de progression, cela dit, face à des chevaux endurcis, et avec ce numéro 14 dans les salles de départ, elle risque éventuellement d'en faire un petit peu trop. Donc, pour l'instant, je préfère la regarder courir. Le 14, c'est Loulan, titulaire de 2 petites victoires en province cette saison. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas retenue. Elle ne semble pas détenir une toute première chance, même pas une chance secondaire, mais cela dit, je me méfie et je respecte l'entraînement de Guy Enrault, qui sait amener ses chevaux dans les handicaps. Et là, en 30,5 de valeur, c'est peut-être un trouble fait, mais je ne l'ai pas retenu. Julien. Non, son papier est vraiment trop mince pour lui faire confiance dans un quintet comme ça directement. Le 15, Julien, c'est Redberry. Alors elle risque de trouver la distance un peu longue pour ses aptitudes, non? Ouais, c'est vrai qu'on la connaît plus sur 1400, 1600 mètres, cette Redberry qui a montré de la qualité, on s'en souvient, à l'âge de 3 ans. Bon, sur cette valeur d'antan, elle serait vraiment très bien placée dans les handicaps, mais bon, elle semble justement avoir perdu de cette qualité-là. Dernièrement, elle n'a pu se mettre en évidence dans une deuxième épreuve à Longchamp. Ça me paraît dur, d'autant plus qu'elle a tiré le numéro le plus à l'extérieur dans les boîtes. Le 16. Effectivement, Redberry qui était invaincu à l'âge de 2 ans en 2 tentatives, c'est pour ça qu'on avait commencé à tirer des traits sur la comète, mais elle a vite déchanté, ce ne fut qu'un feu de paille malheureusement. Et Redberry, après cette traversée du désert, se retrouve en 32 valeurs. Alors je ne l'ai pas retenu, je ne lui vois aucune chance dans ce quintet, mais dans les deuxièmes épreuves de handicap prochainement, surveillez-la.
Et enfin le 16 Mario Tritical qui reste sur une deuxième place à Deauville, je crois, dans un handicap deuxième épreuve. C'est pas mal du tout. En tout cas, c'est également une jument qui n'a aucune référence dans ce genre de tournoi. Mais cela dit, sa forme, son petit numéro de corde et son aptitude à la distance peuvent lui permettre d'ambitionner une 5e place. Un petit Juju. Oui, tout à fait. Je l'ai retenu en bout de combinaison. Sa forme ne fait aucun doute. La deuxième épreuve dernièrement à Deauville était quand même assez bien constituée. Ayant hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ, c'est une chance pour la 4e place. Ok, allez, ça va être l'heure du choix. Maintenant, le bilan de mardi, eh bien, nos deux bases ont fait l'arrivée. Nicolas Labouras, fidèle à lui-même, vous proposez Atanor, qui a terminé 2e à la cote de 9-1. Et Olivier Brault, vous proposez Mutara, 3e à la cote de 8-1. Est-ce que nos deux petits journalistes-là vont faire au moins aussi bien cette fois-ci? On va le savoir avec Julien Van Den Deren, votre base. Ma base, le numéro 6, Castagne, qui me semble vraiment proche d'un succès à ce niveau. Mario, une base. Et écoutez, moi, ma base, c'est le numéro 3, Canzonetta. Et d'ailleurs, pour revenir sur nos compères qui avaient donné à Tanor et Mutara, j'ai fait la HS tiercé. Le tiercé dans le désert faisait tout de même 147 €. C'est pas mal, non? C'est bon, ça. Allez hop, au jaja. C'est bon. Vous jouez aux courses, vous? De temps en temps, ouais. Rarement, quand même, j'espère. Il faut bien arriver au 17e mois. Allez, l'outsider maintenant. L'outsider, écoutez, c'est le numéro 10, Folie des Aigles. Soyons fous. Folie des Aigles. Et Julien. Fou, parce... Julien. Le 9, Komoyo. Comoyo. Eh bien voilà, vous savez tout sur ce quintet du Lion d'Angers. Notre prochain rendez-vous, c'est jeudi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de vendredi soir à Vincennes. Un beau quintet en perspective, quelqu'un l'a étudié déjà? Pas encore, du tout. Non, Mario était dans les bouchons. Oui, écoutez, les taxis revendiquent. Ouais, ça. Ouais. Et Julien? J'ai le gagnant. C'est qui? Pluton de Nganda. Pluton de Nganda. Ne dites pas tout. Qui a fait impression. 16 courses, déjà 6 victoires. C'est pas mal ça. Hein. On sera un grand favori. J'ai déjà un titre, c'est Pluton tourneron. Je trouve que c'est pas mal pour une planète. Allez, voilà, l'émission est terminée. Salut, bye bye. Gâtez-vous bien. Gâtez-vous bien.